Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en super forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan numéro 2 du Houseplant Tour, bilan d'été / 2022, truc machin. Fait que si jamais tu as envie de voir cette vidéo, je t'invite, dans le fond, à lâcher un petit like, activer la cloche de notification, puis à t'abonner un peu plus bas, ça coûte rien, puis moi, ça me fait plaisir. Puis là-dessus, on s'en va dans la vidéo maintenant. Donc, on reste à la même place. J'ai un long mètre de télévision ici. Ceux qui me suivent le savent. Il y a quand même quelques plantes là-dessus. Ce qu'on va faire, ça va faire le bilan, dans le fond, de cet été. On va commencer avec ma Calathea. C'est même pas une Calathea, c'est une Maranta Lemon Lime qui est juste ici. Honnêtement, elle a fourni énormément cet été, mais en plus d'avoir fourni vraiment beaucoup, elle a fait fleur par-dessus fleur. Là, je sais pas ce qu'il y a, mon cellulaire, elle va pas vouloir faire le focus depuis une semaine, je sais pas pourquoi. Qui veut rien savoir? Let's go! Non? OK. Fait que c'est ça, elle me fait des fleurs par-dessus fleurs. Honnêtement, super satisfaisante cette plante-là. Je la trouve vraiment belle. Là, je suis en train d'ailleurs de la bouturer. On va passer par là tantôt. Pour pouvoir venir la fournir un petit peu plus en arrière, parce que là, elle fournit bien en avant, mais il n'y a rien qui se passe ici. Elle fait pas de nouvelles tiges pour pouvoir partir. Fait que on va lui donner un petit coup de pouce. Mais honnêtement, elle m'a fait quand même pas mal de feuilles. Je l'ai bouturée à 3 ou 4 reprises, quand même depuis le début. Fait que sachant que je l'ai coupée vraiment plusieurs fois, honnêtement, je suis vraiment contente. Super facile d'entretien aussi. Sérieusement, j'ai pas eu de misère avec. Il n'y a pas une fois qu'elle m'a viré des feuilles ou quoi que ce soit. Elle n'a pas été rempotée de l'été. Fait que je me doute que mon calvaire s'en vient. Il va falloir que je rempote ça, là, idéalement, bientôt. Mais sachant que d'habitude, les Marantas, c'est un peu plus long avant qu'ils fassent des racines tout le tour du pot. J'attends. Je prends mon temps. Hein. Il me reste encore une semaine ou deux, là. Fait que je me garde ça pour plus tard. Ensuite, j'ai ça, j'ai probablement pas de, comment je pourrais bien vous dire ça, de vidéo que j'ai faite avec mon Alocasia Frydek. Quand je l'ai eu, dans le fond, elle était bébé, tout petite. Elle avait, dans le fond, c'est 2 plants que j'ai achetés. Puis elle avait 3 feuilles par plant. Fait qu'elle m'a sorti quand même pas mal de feuilles, mais elle en a perdu aussi beaucoup. C'est normal chez les Frydek. Tout ce qui est Alocasia aussi, là, honnêtement, là. Mais elle m'a fait quand même 2 nouvelles feuilles par tige, ça. Non, ici, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles. C'est tout, mais elle en a fait pas mal plus que ça. C'est juste que, comme je vous disais, elle en perd au fur et à mesure. Fait que là, maintenant, elle est rendue avec 8 feuilles. Fait que voilà. La seule chose, c'est qu'on dirait que les tiges sont vraiment longues, là. Mais bref, je l'aime encore autant. Elle est super satisfaisante. C'est une plante, honnêtement, qui est vraiment particulière dans un décor. Puis je l'aime encore beaucoup d'ailleurs, j'en ai 2. Je vais vous montrer l'autre, que de toute façon, je pense que vous avez déjà vu, mais de toute façon, on passe par là. Ça risque d'être dans le part numéro 3. Là, ensuite, on a ça. Ça. Là, il y en a une couple qui va être dessus de moi, là, sur cette vidéo-là. Là. C'est ma Calicia, que je me rappelle plus son nom. Écoutez, elle est tout sec, elle va pas bien, elle aime pas sa vie, elle est due pour être empotée. Je l'arrose pas. Quand je l'arrose, elle garde pas son humidité. C'est vraiment le bordel là-dedans. Mais ouais, elle a vraiment grossi. En fait, elle me rentrait juste dans la paume de la main. Puis là, c'est ça. Elle a tout séché en haut, puis elle a décidé qu'elle repartait par en bas. Ce serait peut-être une bonne idée que je la boutire. Honnêtement, si vous êtes débutant, là, je vous la suggère pas, cette plante-là. Moi, je l'aime pas. Personnellement, je suis pas capable de garder aussi belles qu'elles le sont quand elles sont en pépinière ou en serre. On dirait qu'ils font un skills particulier pour tout ce qui est calicia, misère et tout ça. Puis c'est pas un skills que j'ai. Fait que j'ai pas ce talent-là. Puis c'est ça. Fait qu'elle a l'air belle de loin, mais loin d'être belle. Fait que puis j'ai pas fait le ménage de ses feuilles. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de la bouturer puis de la repartir. Mais ouais. Son bilan de l'été, elle a poussé, mais elle a eu mal à sa vie, là. Ensuite, j'ai la Calathea Trio Star qui a, elle, mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable comment elle est rendue grosse, c'est ridicule. Elle, probablement que j'ai peut-être des vidéos, là, mais ça fait 1 an, je l'ai, puis elle a plus que doublé, ok? C'est feuille par-dessus feuille, même en hiver.
Vous voyez, elle m'en ressort encore des nouvelles. Elle en perd rarement. Elle sèche le bout des feuilles, mais pas tant que ça, honnêtement. Là, tu sais, il n'y a pas une plante de parfaite, surtout pas les calatéas. On peut pas vraiment s'attendre à quelque chose qui est vraiment parfait, là, comme vous le voyez ici. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de plante parfaite, malheureusement. Là, ils ont tout le temps un petit quelque chose. Mais je l'adore, cette plante-là. Je l'ai d'ailleurs bouturée parce que je n'étais plus capable. Parce qu'elle grandit bien trop vite. Puis là, encore une fois, en dessous, vous allez peut-être le voir, là, mais il y a encore des racines qui sortent. Fait qu'elle a passé d'un pot comme 4 pouces à comme, je pense qu'elle est dans du 10 pouces. 8 ou 10 pouces, là. Fait qu'elle a pas fini de grandir. Écoutez, les amis. Je sais pas, on a râpé une palette. Je crois que les rats mangent ça. Mais elle est vraiment super belle. Je l'aime vraiment encore énormément, cette plante-là. On dirait que je voudrais juste qu'elle grandisse plus. Mais je sais que ça va devenir un monstre. Fait que quand elle va devenir un monstre, d'après moi, là, il y a beaucoup de mes amis qui vont se retrouver avec des Calathea Triostar. Puis je vais juste la recouper puis la remettre dans un petit pot. Puis genre, tu sais, si vous saviez pas, là, ça se fait, là. Vous pouvez sectionner la plante, là, puis juste garder une partie, puis de la repartir un peu plus bébé, puis d'aller couper les racines, là, pour qu'à un moment donné, tu sais, comme, ça prenne moins de place, là. Fait que, ouais. Fait que ça, c'était ma Calathea Triostar que j'adore d'amour. Ensuite, à côté, j'ai ma grande malade. Là, je sais, je suis loin de la caméra, mais je vais vous rapprocher tout de suite après. Ça, c'est ma grande malade. Ma Calathea ornata, elle a passé un dur hiver et un dur été d'ailleurs aussi. Elle a eu des titraniques, c'est ça? Ouais, des titrans. Puis, dans le fond, des acariens. Hein? Il y a plusieurs noms à celui-là. Là. Mais, ouais, elle a perdu le 3/4 de son feuillage. Puis, j'avais remarqué, dans le fond, elle avait... Dans le fond, c'est comme si elle avait mis 2 plants dans le même pot, OK? Il y a un plant qui avait un dead plug, puis pas l'autre. Fait que quand je m'en ai rendu compte, il était vraiment trop tard. Elle avait toutes perdu ses feuilles. Je pense qu'il en restait une. Fait que, puis là, qu'il y a des titranies qui avaient comme bouffé le 3/4 de la plante, ben là, je me retrouve avec juste 3 palmes. Elle a essayé de me dérouler de nouvelles feuilles, mais ces nouvelles feuilles étaient clairement en carence de quelque chose parce qu'elles étaient comme transparentes, translucides, c'était pas beau. Fait que j'ai coupé au fur et à mesure parce que je trouvais ça non nécessaire de garder quelque chose qui allait prendre l'énergie à la plante alors qu'elle essayait de se battre contre des titraniques. Fait que, tu sais, ouais... Ça n'a pas été un bilan super fructueux cette année. Écoutez, je sais pas si ça va être comme ça tous les étés, mais là, comme j'ai vraiment perdu beaucoup de Calathea, on y reviendra, mais quand même, je vais vous faire un bilan à la fin de toutes ces parties, vous dire toutes les plantes qui sont mortes que j'ai plus dans ma collection. Puis, ben, dans le fond, ceux qui ont survécu. Elle, comme vous voyez, il reste 3 chances. Fait que, mais bref, c'est une plante qui est quand même super belle. Je l'aime beaucoup. Je l'ai vue en gros, là, puis je trouve pas ça super beau, mais comme tout petit, en petit pot comme ça, c'est idéal. Là, vous allez me dire, le pot est probablement trop gros par rapport à ce qui reste de la plante, effectivement. Mais je sens qu'elle va bientôt me sortir des nouvelles feuilles. Oui, je sens ça. J'ai une boule de cristal de plante, moi, là, dans ma vie. Puis, ben, je me dis que comme elle va reprendre la forme puis tout ça, là, elle sait qu'elle peut pas passer l'été comme l'hiver comme ça. Fait que, tu sais, il va se passer quelque chose bientôt. Donc là, je vous ai rapproché. Ensuite, dans mes plantes qui ont été vraiment fructueuses cet été, j'ai eu mon autre Pink Princess. Que, effectivement, comme vous voyez, les couleurs sont pas transformées dans l'écran. C'est genre, elle est vraiment belle. Mais... regardez le port de la plante, comme je vous disais dans l'autre partie, j'aime vraiment pas ça. Fait que, puis là, tu vois, elle a, comme je l'ai sortie de la Grow Light parce que cette feuille-là, là, quand elle est venue pour se dérouler, elle accotait sur le néon, puis elle a brûlé le bout. Fait que là, je l'ai enlevée de là, elle a réussi à dérouler sa feuille. Puis, ben c'est ça. Fait que ça fait 2 feuilles que je magane sur tout le plan, puis ça m'écoeure vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai comme eu elle ici, là, que j'ai brisée sans faire par exprès. Ben, en fait, en essayant de la sortir de sa cataphylle. Mais bref, elle m'a sorti quand même pas mal de nouvelles feuilles. Elle m'a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins 6 feuilles, là, minimum. Depuis 6 mois. Fait qu'à peu près une feuille par mois. Mais vraiment belle, elle a vraiment une super belle génétique. Fait que ce que je risque de faire, là, puis depuis hier, j'arrête pas de me dire je vais la couper, je vais la couper, je vais la couper. Je vais replanter dans le même pot. Je vais essayer de faire comme plein de troncs, peut-être. Peut-être ça va être plus beau. Ça fait plusieurs fois que je dis que je vais le faire, je le fais pas. Mais tu sais, regardez ça, comment c'est chambranlant, là. Ça a plus l'air d'un bonsaï que ça a l'air d'une plante, en tout cas. Mais par ses couleurs, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que tu sais, on dirait que comme mon autre
Puis une princesse, je m'en débarrasserais volontiers. Mais elle, on dirait que j'aurais de la difficulté parce que j'ai tellement travaillé fort pour avoir cette couleur-là, avec la Grow Light et tout, que j'ai comme pas envie de m'en débarrasser parce que ces feuilles sont vraiment belles. C'est juste qu'il faudrait avoir le même genre de feuilles sur un autre part de plante. Mais vu que c'est impossible, on va essayer de deal avec ça. Puis, ben, c'est ça, je vais faire peut-être plusieurs plants dans le même pot pour voir qu'est-ce que ça va donner à long terme. Ça peut donner comme genre, mettons, le Silver Swirl, là, ça serait vraiment hot. Je vais vous le montrer tantôt. Silver Swirl, là, je suis en train de réapprendre à aimer cette plante-là, puis honnêtement, j'ai bien du fun avec cette plante-là, là. Je recommence tranquillement à triper dessus. Ensuite, j'ai celle-là ici. Vous ne serez pas étonnés, c'était une de mes préférées au début. Celle-là est encore, c'est juste que j'en parle un petit peu moins. C'est ma Oya Crimson Queen qui me sort encore des belles petites feuilles roses. Cette plante-là, pour être super honnête avec vous, là, hey, ça me tape ses nerfs là, qu'ils ne fassent pas le focus. En tout cas, pour être bien honnête avec vous, là, c'est une plante que je comprends pas encore, ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je l'inonde, ok? Elle n'est pas dans un gros pot, là, c'est un petit pot. Je suis allée vérifier, elle n'a pas encore fait le tour de son pot avec les racines. Moi, je l'inonde, puis là, elle vit très bien sa vie toute la semaine, elle est au gros soleil, elle tripe. Là, un moment donné, je l'ai changé de place, elle s'est mise à pourrir des feuilles, à lâcher quelques feuilles, comme qui étaient devenues brunes. Là, je comprenais plus ce qui se passait, pourtant, elle était encore sur le bord d'une fenêtre, mais pas comme dans cette fenêtre-là. Fait que là, elle a commencé à me faire des chichis, je l'ai tout de suite ramenée dans son macramé, puis là, elle a ressorti plein de nouvelles feuilles. Fait que, dans le fond, c'est ça. Je pense qu'elle m'a sorti ben, elle avait déjà cette branche-là, mais pas autant de feuilles. Fait qu'elle m'a sorti comme, au moins, là, tout ce qui est en bas ici. Fait qu'au moins 4 feuilles ici. Puis là, comme vous pouvez voir, elle est en train d'encore m'en sortir ici, le petit bouquet-là. Puis, ben, c'est ça. Je saurais pas vous dire c'est quoi toutes les autres feuilles. Regarde, elle est nouvelle aussi. Elle a un petit peu de rose. Je l'aime encore vraiment beaucoup, honnêtement. Je trouve vraiment que c'est une plante raffinée qui fait vraiment est vraiment très belle. Mais elle pousse vraiment lentement. Fait que, tu sais, si vous êtes quelqu'un d'impatient dans la vie, que vous avez hâte d'avoir une grosse plante, là, c'est pas avec elle que vous allez avoir satisfaction. Achetez-la en gros. Si jamais vous voulez avoir une plante plus grosse, parce qu'elle, elle vous rendra pas justice, là. Elle vous donnera pas ce que vous voulez, là. Elle pousse genre une feuille par mois, puis comme genre, je vais prendre mon temps. Puis c'est vraiment long, là. Fait qu'elle est vraiment satisfaisant aussi, bilan de fin d'été, voilà. Je risque de peut-être vous mettre des petites vidéos dans le bas, là. Ça demande énormément de montage, là, de faire ces vidéos-là, mais je pense que ça vaut la peine, même pour moi, c'est niaiseux, là, mais je regardais mon vidéo pour pouvoir évidemment faire du montage. Puis moi-même, j'étais surprise de voir à quel point mes plantes avaient grandi. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même intéressant de faire un petit bilan là-dessus, tu sais, des fois, on les a tout le temps dans le visage, puis on se rend pas compte que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Mais là, visuellement, on le voit tout de suite, tu sais, fait que j'aime vraiment ça. Bref, on va continuer avec ma Snow Queen. Ma Snow Queen, que là, mon Dieu, dans l'écran, elle a l'air jaune, hein, mais elle est pas jaune. Elle est presque blanche. Je sais pas comment vous... C'est parce que là, il mouille dehors, c'est pas beau. Mais elle est quasiment blanche. Elle n'est pas jaune, pas du tout, du tout, du tout. C'est une plante que j'ai moi-même fait la sélection dans 2 ou 3 Marble Queen pour avoir la Snow Queen. Parce que je voulais pas acheter ça à gros prix. Fait que, tu sais, des fois, en tout cas, chez Walmart, j'en avais reçu cet hiver. J'en avais acheté un pot. J'avais sélectionné dedans. Ils vendaient ça 5 $. Plus, j'ai sélectionné dans la mienne que j'avais payé, je pense, 14 $. Puis, j'étais allée faire un unique pot avec. Fait que, voilà. Elle aussi, elle grandit vraiment tranquillement. Je pense qu'elle m'a juste fait la petite tige qu'il y a juste ici, là. J'ose pas trop la déplier, là, mais... Ouais, ça ressemblerait en gros à ça, là, la tige qu'il y a là. Je pense que c'est à peu près ça qu'elle m'a fait, mais je suis pas certaine à 100%. Là, on va voir les autres captures, mais elle est encore vraiment petite. J'ai même pensé à la bouturer quand elle va continuer à allonger l'espèce de loop de feuilles qu'il y a ici. Là. La bouturer, puis venir la porter sur le côté ici, parce que regardez comme elle est dégarnie encore de ce côté-là. C'est mon gros problème, moi, avec mes plantes chez nous. Je les tourne pas de côté. Mais bref, elle est vraiment, elle, là, je l'adore, je l'aime d'amour, je capote cette plante-là. J'aimerais juste qu'elle grandisse plus vite, mais malheureusement, ça marche pas. Parce que je pense que, ben pas je pense, là, mais tu sais, les plantes qui ont plus de blanc, moins de vert, font moins de photosynthèse, puis là, ben, c'est vraiment lent avant qu'il se passe quelque chose. Ok, on a vraiment beaucoup de plantes à voir, là, genre, je sais pas même que, comme, en tout cas, je sais pas si je vais faire 4 parties, ok? Bon, là, on se retrouve dans ma porte patio qui est complètement au nord.
La place parce que je viens de vous montrer, j'ai pas oublié de vous le dire, là. Oui, j'ai très oublié de vous le dire. C'est sud-ouest encore, mais c'est comme proche du sud, là. Tu sais, comme... c'est ça. Le sud est dans ma porte d'entrée, là. C'est comme juste un petit peu à côté. Fait que là, on est en porte patio, côté nord. J'ai mon... ça c'est ma Bertha. Je l'appelle ma Bertha. Je la décrocherai pas parce que même mon chum, il a de la misère à décrocher pour qu'on puisse l'arroser. C'est mon philodendron Brazil qui a pas arrêté de faire des tiges de l'été. Fait que il y a comme, il allonge, mais comme il est vraiment dû, honnêtement, je peux pas être plus transparente que ça, là. C'est une plante que j'aime plus, ok? Puis, elle est due pour être rempotée, puis je la rempote pas. Fait qu'elle fait de plus en plus des mini feuilles, là. C'est comme, c'est plus petit que ça, là. C'est comme, c'est plus une feuille, tu sais. Puis c'est ça, je l'aime pas, puis je suis tannée, puis je trouve qu'elle pousse tout croche, puis j'aime pas le fait qu'elle fasse des petits guédis rouges là, qui tombent à terre tout le temps. Puis elle prend vraiment trop de place, puis bref. C'est une plante que j'aimais beaucoup dans ma chambre au début avant que j'aille ma plantagère, puis là maintenant, ben, c'est ça. Elle a vraiment grossi avec le temps, puis elle n'arrête pas de prendre l'expansion, mais comme je vous dis, si elle était rempotée, probablement qu'elle ferait des bien plus grosses feuilles que ça. Ensuite, à côté, j'ai eu l'aide d'une abonnée sur... Instagram. Pour celle-ci, c'est mon Manjula. Mon Manjula qui était clairement pas bien orienté. En fait, il était sur mon autre étagère qui est dans le fond situé sud-est, mais il recevait jamais de lumière. Il était pas proche d'une fenêtre. Il y avait même pas de lumière indirecte dans le sens parce que tu sais, comme je l'avais mis dans le fond de l'étagère, puis parce que j'avais, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, là. J'avais beaucoup de problèmes avec cette plante-là. C'est qu'elle m'a fait des spots bruns comme ça. J'en ai un autre ici, là. Tu sais, qui pour moi, là, est clairement un surarrosage alors que je l'arrose vraiment pas tant que ça. Fait que c'est vraiment une plante qui se plaît hyper bien dans un terreau hyper sèche, là. C'est comme, souvent cette semaine, je l'ai même pas arrosé. Puis là, j'ai rempoté parce que j'avais fait une bouture qui est d'ailleurs juste ici. Ouais, puis quand j'ai pris le terreau de rempotage de la bouture qui était bien humide pour pouvoir aider le système racinaire à se développer, je l'ai juste mélangé avec la terre, puis elle n'aura pas d'arrosage à cause de ça cette semaine parce que la terre est encore humide que j'ai mélangé parce que j'ai dû rempoter. Fait que bref, elle m'a fait quand même, je sais pas, 2 ou 3 nouvelles feuilles. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vous les chercher. Attendez, bougez pas. J'étais allée compter dans mon pot à bouture. Elle m'a fait à peu près 3 feuilles. Depuis que je l'ai, ça veut dire depuis le mois de décembre, facile, là. Fait que c'est une plante qui est à croissance très lente, là. Genre, je vous souhaite jamais, si vous l'achetez, d'avoir une attaque de quelque chose là-dessus, parce que c'est sûr qu'elle se fait bouffer, elle comprend même pas qu'il faut qu'elle fasse des nouvelles feuilles, elle a aucun système de défense, c'est sûr et certain. Fait que, je suis convaincue. Fait que bref, tout ça pour dire que mon abonné m'a expliqué qu'il fallait que je la mette dans... Ben, qu'elle, sa Manjula, qui est quand même grosse, pas mal plus grosse que la mienne, était dans une fenêtre porte patio au nord. Fait que j'ai déplacé la mienne ici. Je sais que ça fait dur un peu, mais je me dis comme, ben, tu sais, à la vitesse qu'elle pousse, elle va vous dire, je vais lui donner toutes les chances qu'elle m'en fasse plus de feuilles. Fait que ouais, c'est une plante que j'aime encore énormément. D'ailleurs, j'aurais aimé ça avoir un plus gros pot, mais ça me tente pas de mettre le prix. Là, vous allez me dire, Val, tu mets genre vraiment beaucoup d'argent dans des plantes rares, mais pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Je choisis dans quoi je mets mon argent. Mais la Manjula, c'est pas une plante qui est rare, c'est une plante qui est non commune, mais qui se trouve quand même en pépinière. Fait que moi, on en a ici qui en vendent. On a aussi des sites de particuliers qui en ont. Puis c'est tout à peu près 25 à 35 $ le petit pot de Manjula. Fait que tu sais, moi, je me dis, garde, écoute, je vais bouturer la mienne. Ben, je suis tout ce qu'elle va faire une nouvelle feuille, puis à un moment donné, je vais me retrouver avec un beau petit bouquet. Bon, moi, je veux pas avoir nécessairement une Manjula grosse comme ça, c'est pas ça que je veux. Je voudrais juste au moins qu'elle fournisse tout son pot, tu sais. C'est un minimum, au prix qu'elle coûte. Mais, ouais, fait que là, avec elle, j'ai décidé d'user de patience parce qu'en plus, elle brunait des feuilles, puis tout ça, quand moindrement, je donne plus que 4 gouttes d'eau. Fait que je trouve que c'est une plante qui est quand même assez difficile. Je passais pas un heure à vous parler de la Manjula, mais tout ça pour dire que c'est une plante qui est vraiment le fun à avoir dans sa collection. Par contre, soyez patients, soyez vigilants avec l'arrosage, puis ben, elle va vous rendre l'appareil, mais à petite dose. On va faire de l'acrobatie dans cette vidéo. Ok, je vais aller vous chercher mes plantes en haut, puis on va en parler. Donc ici, j'ai ma
Marble Queen, ma deuxième Marble Queen, que ses variations à elle, c'est vraiment plus une Marble qu'une Snow. Encore une fois, c'est une sélection que j'ai faite dans mes pots. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, mais je l'ai pas postée parce que je trouvais ça pas pertinent, là. Genre, comme des fois, c'est ça, là. Mais je l'ai toute dépotée, j'ai défait les racines, j'ai sélectionné chaque tige pour qu'elle soit vraiment une Marble Queen puis qu'il n'y ait aucune feuille de verte. C'est comme, genre, mettons, elle, là, pour moi, là, c'est comme trop vert, là, mais c'est pas important. Bref, ça pour dire que je l'ai rempotée, mais là, comme elle est sur le dessus de l'étagère, ben, elle est juste penchée du même côté. Elle m'a pas réellement fait de nouvelles feuilles depuis que je l'ai rempotée, cette plante-là. Là, elle est en train de m'en faire une juste ici, là, mais tu sais, comme elle est en train de s'ajuster à son pot. Sachant que les potos, ils aiment ça avoir les racines bien serrées dans le pot. Quand on les transplante, souvent, ça leur donne un petit choc. Ils sont comme genre, oh my god, faudrait vraiment que je fasse des racines pour pouvoir me squeezer. Fait qu'ils sont plus concentrés à se faire des racines qu'à s'occuper vraiment de faire des nouvelles feuilles. Ensuite, j'ai comme ça mon lierre. Ok, moi, encore une fois, je vais être super honnête là-dessus. C'était un cadeau que j'ai reçu. Mon lierre, ben, je l'aime pas. Allez rire, c'est confidences. Je l'aime pas, il me tape ses nerfs, il fait des trop petites feuilles, il faudrait que je le rempote, je le rempote pas. Parce que, écoutez, j'avais acheté 2 lierres cet été, puis les 2 sont morts. Fait que là, les 2 sont morts suite à un rempotage. Fait que là, j'ose pas rempoter celle-là. Si je la rempote, il faut que je trouve un pot plus gros, mais que je touche pas aux racines. Je sais que c'est sensible aux titraniques. Je suis écœurée d'avoir des titraniques chez nous. Fait qu'il faut tout le temps que je la check. Faut tout le temps que je l'arrose les feuilles. Des fois, si j'en donne trop d'eau, elle pourrit des feuilles. Si j'en donne pas assez, elle sèche des feuilles. Moi, je suis comme... Y a-t-il moyen qu'on s'entende, tu sais? Mais c'est ça. Choisissez votre camp. C'est une plante qui m'a pas tant fait de nouvelles feuilles cet été. Parce qu'elle en séchait puis elle en brunissait au fur et à mesure. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'elle est la même grosseur que son pot d'origine quand je l'ai reçu, qui était vers la fin de l'hiver. Ensuite, on a celle-là ici, qui est le Scindapsus silverian, qui, lui, à mon Dieu, il a vraiment poussé. Il est lent, mais il a poussé. Il était tout petit quand je l'ai acheté. J'ai même son pot de son pot d'origine. Yeah. C'était comme ça. Tout petit de même quand je l'ai acheté. Puis là, il est rendu gros comme ça. Fait que, I guess, je vais vous mettre probablement des images si j'en ai. C'est ça, il m'a sorti cette longue liane-là ici. Cette liane-là ici. Puis celle-là ici. Fait que là, il est prêt à être tombant. Fait que là, je l'ai mis dans le haut de mon armoire. Il est vraiment heureux là. Sachant que les Scindapsus aiment avoir le terreau quand même assez sèche, un peu comme les potos, ben, il est super bien en haut de mon frigidaire parce que mon frigidaire, dans le fond, il assèche vraiment beaucoup de terreau, des plantes. Par contre, elle m'a fait des feuilles de plus en plus foncées avec de moins en moins de silver, mais ça reste quand même un potos que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il me fait vraiment penser à l'exotica, mais genre vraiment avec des feuilles vraiment plus petites. Il m'a sorti, regardez cette feuille-là, elle n'est même pas finie encore d'être... de grandir. Mais c'est vraiment un potos que j'aime beaucoup, qui coûte pas trop cher. J'avais payé ça 8,99 quelque part cet hiver, je me rappelle plus quand. Puis je suis vraiment encore satisfaite de cette plante-là. J'adore les plantes tombantes, honnêtement. J'aime beaucoup tout ce qui est potos en tombant. Je trouve ça vraiment beau. Puis je veux vraiment que ça devienne un gros potos bien rempli. Fait que je vais prendre mon temps avec elle. J'arrangerai pas en double, là, mettons, là, mais je vais être vraiment patiente. Puis ouais, je vais faire des boutures, je vais la rebouturer dans son pot. Je fais tant qu'elle devienne vraiment grosse. Là, on va aller sur le rebord de ma fenêtre. Mais sérieux, là, vous dire, faire un bilan sur plus que 80 plantes, là, c'est impossible que je fasse ça en moins de 2 heures, là. Il y a trop de choses à dire. Bref, ici, on a mon Alocasia Frydek variegata, qui, elle, continue à juste me sortir 3 feuilles de la shot. Fait que il n'y a jamais plus que 3 feuilles sur ce plan-là. Elle m'a sorti celle-ci cet été, qui est une genre de feuille auréa. J'ai 2 façons de penser par rapport à ça. Soit elle est vraiment mêlée dans ses gènes, ou elle est en train de réverser, ou elle avait juste pas assez de lumière pour sortir du blanc, ou elle en a trop, puis elle a... je sais pas. J'ai plusieurs façons de penser, là. Il s'est passé quelque chose. J'ai hâte de voir les prochaines feuilles, honnêtement. Si elle devient auréa, je serais pas contre.
Mais j'ai quand même payé pour une variée. Fait que là, j'ai comme les deux dans le même pot. Je peux pas être plus heureuse, mais c'est sûr qu'à la prochaine feuille qu'elle va sortir, il y en a une qui va sauter. J'espère qu'elle fera pas du reverse, honnêtement. Qu'elle fera pas du reverse. Ouais, c'est ça. Mais bref, elle m'a sorti une nouvelle feuille cet été, celle-là, puis probablement une autre au début de l'été, mais elle a pas vraiment bougé en termes de quantité de feuilles. Mais ces feuilles, au niveau de la grandeur, par exemple, depuis que je l'ai, ils ont vraiment comme, ils grossissent de fois en fois. C'est long, je vous donne le point, là, tu sais, ça fait comme quasiment, ça va faire au mois de décembre, toujours au mois de décembre, hein? Il me semble que c'est ça. Je sais, je l'ai acheté en plein hiver. Fait que quelque part cet hiver, ça va faire bientôt un an que je l'ai. Fait qu'elle a peut-être doublé sa superficie de feuilles. Fait que dans 2 ans, probablement, pas dans 2 ans, mais l'été prochain, d'après moi, elle va avoir doublé cette grosseur-là encore. Fait que vraiment satisfaisant comme plante. Encore une fois, jamais elle m'a sorti une feuille toute verte. Fait que, genre, honnêtement, je suis vraiment contente de sa génétique. Mais j'ai espoir que le bulbe grossisse puis qu'il me sorte à la limite un rejet pour avoir plus de feuilles. Puis là, hier, j'ai vu qu'elle était due pour être rempotée parce que les racines sont en train de remonter sur le dessus, mais il n'y en a aucune qui sortait dans le fond du pot. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, là, mais elle fait comme le tour, puis là, d'après moi, elle n'a pas trouvé les trous de sortie. Fait qu'elle a remonté ses racines, mais je savais pas qu'elle était autant comme poignée dans son pot. Fait qu'elle, c'est rempotage, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai mon philo. Bon, ok, là, j'ai un bug, là. C'est pas le White Knight, c'est le White Wizard. Comme ça ici. Bon, je sais pas qu'il y a de la cochonnerie qui tombe partout. Fait que lui, cet été, il m'a fait cette feuille-là ici. Cet hiver, il m'a sorti cette feuille-là, là. Puis après ça, il a comme sorti... En fait, il a sorti plein de feuilles. C'est juste que j'en ai perdu au travers de ça. Mais en fait, quasiment toutes les feuilles, c'est quasiment toutes des nouvelles feuilles, sauf elle qui est sur le coin là. Fait que je vais vous pencher pour que vous puissiez bien la voir. Fait qu'elle a l'air de ça présentement. Elle est pas très haute, honnêtement. Elle a pas vraiment grandi. C'est une autre plante que j'ai achetée cet hiver. Elle prend vraiment beaucoup son temps, mais j'aime le fait qu'elle me fait pas comme la Pink Princess, puis qu'elle pousse pas en orgueil. Est-ce que c'est parce qu'elle est sur le bord d'une fenêtre au nord? Je sais pas. Mais je trouve que l'espace entre ses tiges est juste parfait, honnêtement. Ça pouvait me faire une plante bien fournie avec ce genre de feuilles grasses-là. Avec le blanc qu'elle a, je capoterais, honnêtement. J'ai beaucoup d'attentes face à cette plante-là. Je l'ai vue aussi en pépinière, vraiment plus grosse. Ça m'a vraiment tenté de l'acheter. Mais je l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais me concentrer sur celle que j'ai déjà. Mais j'ai espoir qu'elle me sorte de quoi de vraiment hot puis beau au fil du temps. Si finalement elle pousse en orgueil comme la motadine de Pink Princess, ben ça va vraiment faire la peine. Ensuite, mon Dieu Seigneur, j'ai des problèmes avec des trucs. Bon, reste là. J'ai ma Claniverium, mon Anthurium Claniverium, qui elle m'a sorti vraiment plein de feuilles depuis que je l'ai, honnêtement. Je sais que ceux qui me suivent sur Instagram voient régulièrement les bilans. Ceux sur YouTube, peut-être que genre qui ne me suivent pas sur Insta, vous ne l'avez pas vu depuis un petit bout de temps. Mais ma Claniverium m'a sorti cette feuille-là cet été. Et cette feuille-là juste ici. Puis je crois qu'elle m'a sorti aussi celle-là. Elle en a perdu depuis que je l'ai. Je crois qu'elle était dans un dead plug. Je l'ai vu à la dernière minute. J'ai enlevé, je l'ai rempotée. Puis là, maintenant, elle vit sa meilleure vie sur le bord de la fenêtre. C'est vraiment long avant qu'elle sorte des nouvelles feuilles, pour être bien honnête avec vous. Elle n'est pas vraiment pressée, cette plante-là. Par contre, elle m'a fait un rejet. Puis je l'ai vu hier, fait que je l'ai déjà coupé du plan mère, puis il est déjà en eau. Là, vous allez me dire, Val, pourquoi tu n'utilises pas la mousse de sphinx? Plus capable de la mousse de sphinx, ok? J'ai trop scrappé d'affaires avec à date, là, fait que je touche plus à ça, pas en tout. Ben, pas en tout, là, mais genre, le moins possible. Fait que mon rejet de ma Claniverium est présentement en eau. Puis je suis vraiment fière de ma plante parce que je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir eu un bébé. Je l'aime vraiment beaucoup, cette plante-là. Ça fait partie de mes préférés quand même. Fait que... Ensuite, on va se déplacer un petit peu. OK, là, on va faire une pause. C'est le moment que tu partes aller te chercher une tisane, un sac de chips, quelque chose, parce que je pense que si je fais toute ma cuisine, c'est une vidéo qui va durer comme 45 minutes à 1 heure. Fait que prends ton temps, mets ça sur pause, va te chercher quelque chose à boire, va te chercher quelque chose à manger, puis on continue. Donc, pour la prochaine, c'est une plante que je déteste, je connais pas son nom, elle me tape ses nerfs, mais je vous la montre.
Ah, vous le direz dans les commentaires, c'est quoi son nom à elle, parce que moi, sérieusement, je la retiens pas, puis ça me tente pas d'aller checker les vieux vidéos pour vous dire c'est quoi. Je trouve que ça vaut même pas la peine d'avoir ça dans une collection. Mais ceux qui trippent vraiment sur les succulentes, là, je pense que vous allez l'aimer. Moi, je l'aime pas. Elle perd tout le temps des petits mots du bout. Bref, en tout cas, vous voyez, tout ce qui est plus pâle, elle m'a poussé tout ça cet été. Et encore une fois, tout ça ici cet été. Fait qu'on en a fait quand même pas mal de petites crottes, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, elle les perd tout au fur et à mesure, fait que ça sert strictement à rien. Puis là, ben, elle était dans un macramé qui est juste ici. Finalement, je l'ai débarqué de là parce qu'à chaque fois que j'essayais de l'enlever pour l'arroser, ben, elle perdait des petits maudits motons de même. Puis là, ben, moi, j'y remets dans le pot. Puis là, un moment donné, j'en ai retrouvé à terre. Je veux pas que mon chat nécessairement mange ça. Fait que bref, genre, un jour, je sais que je vais me tanner, je vais la mettre dans les poubelles ou je vais la vendre sur Internet. Mais, ouais. Puis en passant, la vente de plantes sur Internet, c'est vraiment de la chenoute, là. Ça va vraiment mal. Genre, je trouve, en tout cas, je me serais attendue que les gens étaient un petit peu plus comme... Oui, on peut acheter des plantes des particuliers, mais non, pas tant. Ensuite, je vais vraiment vous parler de ça. J'ai fait pousser du gazon extérieur à l'intérieur pour que mes chats arrêtent de manger mes plantes. Ça va pousser vite, hein? Ça fait une semaine que j'ai planté ça. Bref, ensuite, on a la chaîne de perles Variegata. Ça ici, elle a vraiment grandi depuis que je l'ai acheté. J'ai hâte de vous montrer. Je vais me tasser parce que je vais insérer des vidéos. Là. Et voilà la mademoiselle. Je l'ai enroulée quelques fois dans son pot en haut. Puis, ben, elle m'a sorti tout ça. En fait, tout ce que vous voyez ici, là, c'était pas là dès le départ. La seule chose, c'est qu'elle a perdu son varier. Je comprends pas. Peut-être que le gros soleil qui tape aussi, ça l'aide pas à garder le blanc de la plante, mais elle est vraiment heureuse en plein soleil. Ouais, j'ai peut-être une petite boule blanche ici, là, mais c'est pas grand-chose. Honnêtement, elle est plus variée dans le haut du pot que dans le bas. Fait que c'est un peu triste, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, l'important, c'est que la plante, elle soit en santé. Là, c'est sûr, j'ai payé pour une Variegata, mais à la date, j'ai une tige variée que je vois ici, puis tout le reste, ils le sont pas. Mais en tout cas, bref, satisfaisante, pousse tranquillement. Si jamais vous cherchez des conseils, je pense que je vais faire une vidéo peut-être là-dessus, là, genre comme comment s'occuper des chaînes de perles. C'est avec l'aide de plusieurs abonnés et de mon... ben c'est ça, l'aide de plusieurs abonnés que j'ai réussi à comprendre comment m'en occuper pour pas qu'elle meure. Mais j'ai quand même gardé certains trucs que moi j'aimais faire, comme on m'avait proposé de la bassiner. Moi je la bassine pas, là, je la rose directement sur le top, puis comme vous pouvez voir, elle va vraiment bien. Ensuite, ouais, là, je peux mettre dans les chaises de la cuisine, c'est merveilleux. Ensuite, parce que là, le problème, c'est qu'il faudrait que je mette sur pause quand je les raccroche, mais bon. OK, elle ici. Eh mon Dieu Seigneur. Donnez-moi des pouces de plus que je me rende. Elle ici, c'est ma chaîne de perles régulière. Ça, c'est une chaîne de perles que j'ai depuis vraiment longtemps. C'est une de mes employées qui me l'avait achetée. En fait, elle a failli mourir. En fait, elle a quasiment mouru. Je l'ai rescapée. Elle a failli mourir. Je l'ai rempotée. Puis là, on est rendu là. Ça fait à peu près 2 ans et demi, je l'ai. Mais elle a vécu un paquet d'affaires. Maintenant, je sais comment m'en occuper. Fait que là, elle commence à faire du sens, là. Puis je l'ai enroulée vraiment beaucoup de fois dans le dessus du terreau. Fait que, tu sais, elle aurait pu être plus longue que ça. Mais à chaque fois, je la remets dedans pour qu'elle fasse de plus en plus de perles. Puis elle reste toujours humidifiée, plein soleil. Là, ça, c'est plein sud, là. Écoute. Fait qu'elle a vraiment poussé beaucoup. Puis je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de cette plante-là, honnêtement. Donc, j'ai essayé de remettre ça sans tout casser. Non, je la remettrai pas, OK, parce que de toute façon, je ne l'ai pas arrosée. Fait que genre, je vais en profiter après. Je vais l'arroser. Ensuite, on se déplace sur ma table de cuisine. J'ai mon Syngonium robusta que vous êtes habitués de voir. C'était 2 plants dans le même pot. Fait que je les ai séparés. Fait que voilà ce que ça donne. Elle a vraiment fait beaucoup de feuilles, de nouvelles feuilles, sauf qu'elle me les sort beaucoup trop petites, OK? Fait que vous voyez ici, là, elle est en train de m'en sortir une autre, elle est en train de m'en sortir une petite nouvelle ici, mais c'est miniature comme feuille. Elle vient de me sortir, elle m'en a sorti plein. Elle m'en a sorti plein, puis je pense que j'ai 2 contradictions avec cette plante-là, la Robusta. J'ai vraiment le tour avec elle pour qu'elle sorte du rose foncé. Aucun skills pour garder le vert. Fait que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, le vert se retrouve noyé. Fait qu'il fait des taches brunes, puis je suis obligée de les couper.
Puis le rose, il vit sa meilleure vie, puis il devient vraiment rose foncé. Là, j'avoue que la caméra, elle donne pas l'ampleur du rose à chaque fois. Ça m'écoeure un peu, là, parce que le rose est vraiment pas beau dans la caméra, alors qu'en vrai, il est vraiment rose foncé, foncé. Vraiment beau. Mais bref, elle a fait quand même pas mal de nouvelles feuilles, puis c'est une plante que j'adore tout autant qu'avant. Ouais, genre, je suis tout le temps en amour avec les robustas, je sais pas pourquoi. Vous l'avez pas vu? OK! Ça, c'est le gros bout du nerf de la guerre dans ce coin-là. Fait qu'on va en parler. Je vais m'en garder pour la partie numéro 3, OK? Parce que là, un moment donné, ça finira plus de finir. Donc, on a ici le philodendron mélanochrysum que vous avez déjà vu. Comme vous pouvez voir, il n'a pas bougé. Il a essayé de faire 2 nouvelles feuilles. Le taux d'humidité chez nous est vraiment pas assez fort pour que les feuilles se développent. Fait que les feuilles ont pourri, ils ont avorté. J'ai coupé, j'ai fait 2 sticks. Les sticks, je suis vraiment pas bonne avec ça. Fait que là, j'ai choppé, puis là, il est déjà en train de me ressortir une nouvelle pousse. Ce que je vais faire pour sa prochaine feuille, c'est aussitôt que je vais voir qu'elle va commencer à être en développement, moi, ça crée un 5 bloc par-dessus. À quelle heure elle va avoir son 90, 99, 100% de taux d'humidité, elle devrait se développer dans le 5 bloc, puis après ça, je vais tranquillement ouvrir le sac jusqu'à temps de l'enlever. C'est ma seule et unique solution que j'ai trouvée parce que j'ai pas d'étagère Milsbo, j'ai rien pour pouvoir avoir une humidité en haut de 80, même en haut de 40, là. Fait que si je veux qu'elle me sorte des nouvelles feuilles à un moment donné, ben il va falloir que je donne un sérieux coup de pouce. Fait que aucune nouvelle feuille depuis l'achat. Ensuite, j'ai mon philodendron Gloriosum Pink ou Pink Gloriosum, ou je me rappelle plus. Ben là, vous voyez déjà, hein, il m'a sorti 2 nouvelles feuilles, en fait. Il m'a sorti celle-là qui est ici, qui est vraiment super belle. OK? C'est une feuille 99,9% parfaite. Puis, je pense que c'est elle ici hein, qui m'a sorti. Ouais, c'est ça. Ça, c'était sa première feuille après l'importation. Fait que on voit qu'il y avait eu des piqûres de trips dessus, mais elle n'en a pas là, particulièrement. Mais ouais. Fait que c'est une plante que je rajouterais pas non plus. Elle est vraiment belle, mais elle prend énormément de place. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai probablement dû ralentir sa croissance en termes de nouvelles feuilles parce que je l'ai rempotée 2 fois. La première fois, je l'ai rempotée dans un long bac et je m'étais dit, ah, elle va pouvoir courir là-dedans, puis elle va être heureuse, puis j'avais mis ça en haut ici. Là, c'était trop sec pour elle parce que je réussissais pas à arroser juste un coin, je voulais pas la noyer, blablabla, blablabla. Je l'ai re-rempotée là-dedans. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je pense qu'elle essaie juste de se faire un bon système racinaire avant de me sortir une prochaine feuille. Mon seul problème ici, c'est que, en fait, je vais le dire, c'est quoi le problème? Ma maison est trop petite. C'est pas que j'ai trop de plantes, la maison est trop petite. Quand ça va devenir gros, j'ai pas de place pour mettre ça chez nous. Mais c'est des affaires auxquelles que je pensais pas parce que je les ai achetées au début, tu sais. Je pensais pas un jour avoir 100 millions de plantes de même. Qui ont libéré une balle. Bref. Ensuite, on a le philodendron Mikan. Et ça, là, écoutez, vous allez être surpris, je pense, de voir qu'il a vraiment grandi. Je l'ai coupé à plusieurs reprises aussi. J'en ai donné à mon ami qui est aussi fanatique de plantes que moi. Donc, j'y ai fait un petit plan. Et aussi, j'ai coupé à mon tour pour venir emporter dans le derrière du pot ici pour pouvoir avoir une plante fournie, encore une fois, des 2 côtés. Je sais pas pourquoi je suis buggée sur avoir une plante uniforme. J'aime tout ce qui est droit dans la vie. Quand c'est juste d'un bord, c'est beau, là, quand ça allonge une tablette. Mais je me dis que la journée, je vais vouloir le mettre dans un macramé. Il faudrait que ça tombe tout bord, tout côté. Ou je sais pas, moi, je veux une plante qui en a partout, tout le tour. Fait que j'ai bouturé et j'ai remis dans le pot derrière. Mais elle a vraiment grandi beaucoup. Elle m'a vraiment fait beaucoup de nouvelles feuilles. Elle a été vraiment productive, là. C'est comme, elle sort pas juste une feuille de la shot. Elle t'en sort 5, 6, 10, 11, 12, là. Tu sais, c'est comme vraiment, là, elle était tout petite quand je l'ai achetée. Je sais pas encore une fois si j'ai une vidéo de ça. Mais je vais vous l'insérer quelque part si jamais je l'ai. Mais vraiment, si vous avez une plante à acheter dans la vie, elle coûte pas cher. Allez chercher le philo Mikan. Ça? C'est un d'habitude Mikan? Non, philo dans le Mikan. Philo? Mikan? Ouais. Ouais, c'est un philo dans le Mikan. Des fois, je suis perdue. Il y a trop de noms de plantes. Fait que ouais, je vous la suggère fortement. Puis son port est vraiment beau. Les feuilles sont velvettes. C'est vraiment cool. Elle est vraiment belle. Puis je l'aime. La station de bouturage qui est juste ici, je pense que je vais vous la garder pour la partie numéro 3 parce qu'il y a vraiment trop de choses à parler là-dedans. Ensuite, on va y aller avec ceux qui sont en terre. Là.
Vous avez déjà un bon début. Ici, on a la philodendron white princesse tricolore. Donc, elle avait le plan mère avait une génétique d'avoir du rose sur ses feuilles. À date, toujours aucun signe de rose. Elle a quand même grandi. Celle-là, je l'avais eue pour ma fête ou pour la Saint-Valentin, je me rappelle plus. Fait que c'est des alentours du mois de février. Fait que février, mars, avril, mai, juin, juillet, à août, septembre, en 8 mois, elle m'a sorti cette feuille-là. Non, c'est pas vrai. Je le mens. Celle-là ici, elle est en train de m'en sortir une là. Ouais, je pense que c'est tout. Peut-être qu'elle en a perdu une au travers de tout ça, je me rappelle plus. Oui, ça, je vais vous mettre capture d'écran ici. Elle était vraiment petite, par exemple. Elle avait des feuilles plus petites que mon petit bout de doigt. Fait que, tu sais, il s'est quand même passé quelque chose, là, je veux dire, il s'est passé quelque chose. Mais c'est vraiment très lent. Puis elle a un drôle de port. Mais en tout cas, peut-être qu'en grandissant, ça va être mieux. Ensuite, j'ai ma Maranta Leconura que j'avais achetée, qui était déjà grosse. Puis elle, encore une fois, je l'ai bouturée 3 ou 4 fois pour pouvoir en donner à des amis. Et moi, je me suis fait aussi des boutures quelque part dans ce bout-là. On en parlera dans la prochaine partie. Pour pouvoir la refournir un peu, elle aussi, en arrière, parce qu'elle pousse rien qu'en avant. Fait que, mais toujours aussi belle, elle sèche pas du bout des feuilles. Puis elle m'a sorti vraiment beaucoup de fleurs, elle aussi, puis de nouvelles feuilles. Elle m'a sorti moins de fleurs que la Lemon Lime, mais quand même, je l'ai coupée quasiment au fur et à mesure parce que c'est comme je voulais vraiment qu'elle fasse des nouvelles feuilles plus que des nouvelles fleurs. Mais elle m'a sorti vraiment beaucoup de feuilles, puis je l'aime vraiment beaucoup, puis je me passerai jamais de cette plante-là. Honnêtement, je l'aime vraiment d'amour. C'est des plantes qui sont distordues. Genre, ils poussent bizarrement, mais ça fait vraiment de quoi, genre, dans le décor d'original. J'aime vraiment ça. Les couleurs, l'arrière des feuilles, honnêtement. Puis le seul petit problème, c'est que genre, j'ai peur que cet hiver, tu sais, je me rappelle cet hiver, là, les feuilles avaient de la misère à se dérouler parce que le taux d'humidité n'est pas assez haut chez nous, fait que ça fait des petites marques sur les feuilles de fripage qui restent tout le temps. Mais tu sais, honnêtement, ça me dérange pas, là. C'est pas quelque chose que, tu sais, quand elle arrive à l'été, elle fournit tellement que ces feuilles-là, ils se fondent dans le tube, on les voit plus. Voilà! Ensuite, voyons, elle, ça me tente pas de la prendre, là. Elle est infestée! Arc! Ah, je suis tellement désolée, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette plante-là. Là. Je suis écœurée. Bon, ça allait bien, on continue. Voilà, c'est ça. Elle a fait plein de nouvelles feuilles, mais là, elle vient d'avoir une attaque de... je vais le dire. De titranique. Fait que ça a tout fait jaunir ses feuilles. Elle a des picots partout. J'ai arraché la moitié du feuillage. Puis là, je viens de voir, il y a comme quelque chose qui s'est comme collé en dessous des feuilles, un peu partout. Fait que j'espère que c'est de la perlite puis que c'est moi qui a genre mal fait ma job. Mais si je peux vous donner un conseil, là, la White Fusion, c'est la qualité White Fusion, là. Faut être patient, hein, faut être patient. Moi, je dis à chaque fois qu'elle pogne de quoi, crisser ça dans les vidanges, je peux acheter ça une autre. C'est vraiment une bataille à l'infini. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle a été dans un sac du blog, elle m'a sorti plein de nouvelles feuilles. Puis là, rien que pour écœurer tout le monde, ben, elle a pogné un paquet de citronique. Puis là, toutes les nouvelles feuilles, ben, je les ai toutes coupées. Fait qu'on les touchera pas plus longtemps, OK? C'est pas un succès, cette plante-là, vous le savez maintenant. Je veux juste pas déplacer des bébites dans mes autres. Fait que ouais. Ensuite, ça, je ne vous le montrerai pas. Ça ira dans une autre partie. J'ai ici une autre Maranta que je connais pas le nom, honnêtement. Là. En plus, elle est commune comme Maranta, mais on dirait que je me suis jamais forcée à aller chercher son nom. Elle, c'est des boutures que j'avais été chercher chez une particulière. Honnêtement, je pense pas qu'elle ait grandi tant que ça. Je vais vous l'insérer quelque part ici. Je dois bien l'avoir mis là dans une de mes vidéos. Elle va super bien. Par contre, elle me sort juste des petites feuilles de merde comme ça. Là. C'est genre, écoutez, c'est même pas la grosseur de mon pouce. C'est vraiment tout petit, tout petit. Fait que je sais pas si un jour je vais réussir à avoir une plante avec des grosses feuilles. Elle prend vraiment son temps pour pousser. Puis elle a pas vraiment, à mon avis, à moi, grandi. Là. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Elle a passé plus de temps à faire des racines qu'à essayer de faire des nouvelles feuilles. Ensuite, on en parlait tantôt, mon amour infini pour cette plante-là. C'est pas tant vrai, mais en tout cas. Bon. Cette plante-là, comme je vous disais, je suis en train de redécouvrir, elle l'aimait beaucoup. C'est mon philodendron Silver Sword. Et voilà la bête. Elle m'a vraiment fait beaucoup de feuilles.
cet été. Elle m'a même fait l'espèce de longue tige sur le côté comme ça. Je l'ai bouturée 3 ou 4 fois elle aussi. J'y coupe souvent la tête parce qu'elle pousse. Puis à un moment donné, je suis comme, ok, je suis tannée. Puis ben moi, ce que j'aimerais, là, c'est que j'ai remarqué que la tige, elle s'affine de plus en plus, ok? Fait que là, je me suis demandé dans ma tête, ça pourrait-tu faire comme le filo Brazil? Fait que là, je me suis donné une mission, c'est de la bouturer régulièrement. Ben, tu sais, au fur et à mesure qu'elle va me faire des feuilles, replanter dans le pot, puis voir si ça pourrait pas me faire une plante tombante. Je t'avoue que le porc est un peu plus solide qu'un philodendron, I guess, mais à force qu'elle pousse, ça s'affine. Fait que je me dis, crème, à un moment donné, elle va bien être tombante, puis ça va être super beau. Mais ouais, ou sinon, juste en plante comme ça, elle est super belle aussi, mais à part sa tige, là, tu sais, comme, genre, ça pourrait juste être une plante normale, ça irait. Mais bref, elle m'a fait quand même pas mal de feuilles cet été. Cet hiver, elle en a arraché à les développer. Parce qu'il manquait encore une fois d'humidité. Fait que ça me faisait des feuilles vraiment toutes déformées que d'ailleurs je vois plus. Peut-être qu'ils se sont comme bien dépliées avec l'humidité de cet été où je les ai coupées à force de faire... Ouais, je pense que je les ai coupées. J'ai fait des sticks, j'ai tout fait avec ça. Je les trouvais pas belles. Fait que non, ils se sont pas déformés, je les ai coupées, je les ai jetées. Au final, là, ça n'a rien donné. Fait que bref, c'est une plante que je réapprends à découvrir tranquillement, pas vite. Fait que, puis elle m'a sorti plein de nouvelles feuilles. Je pourrais pas vous dire combien, mais je risque de mettre quelque part une vidéo avec... parce que là, tu sais, des fois, je pense, exemple, que ça a poussé, mais peut-être que ça n'a pas poussé, là, je me rappelle pas. Mais il me semble que ça, c'était pas là. Fait que voilà. Et là, il nous reste 4 belles plantes à jaser. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est quoi? Je vais les garder pour la partie numéro 3. Fait que, ouais, parce que ça finira jamais. Je vous laisse aller vous reposer ou aller vaquer à ce que vous aviez prévu dans votre journée. On se revoit pour la partie 3 bientôt. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!